Salut à toi. Alors, si tu reçois cette vidéo, c'est soit parce que je te l'ai envoyée directement, soit parce que la personne à qui je l'ai envoyée l'a transmise et tout ça, te l'a transmise parce qu'elle estime que tu es capable de comprendre ce message et parce que tu es concerné. Alors, ce matin, c'est une réaction par rapport à l'annonce d'Emmanuel Macron sur l'Observatoire de la haine. Kesako. L'Observatoire de la haine, c'est notamment son annonce qu'il a faite hier au repas du CRIF, donc des Juifs de France, hein, le comité représentatif, qui disait oui, voilà, par rapport notamment aux propos antisémites, tout simplement de mettre cet observatoire pour relever tous les propos haineux, particulièrement antisémites, qui peuvent être diffusés par tous les médias. Ça concernait les juifs, mais il faut se rappeler aussi qu'en France, nous sommes capables aussi en France de viser aussi d'autres personnes autres que les juifs, hein, notamment les noirs. Il faut se rappeler notamment en 2013 l'affaire Taubira, où il y avait une élue frontiste, donc Madame Leclerc, dont je rappelle ici le flyer. Donc là, on voit très clairement l'annonce, enfin, elle préfère avoir Taubira à 18 mois, la comparant à une guenon, que maintenant. Et dans la foulée, donc l'affaire Taubira, c'était aussi avec la banane et tout ça. Donc ça fait un peu d'esclandre médiatiquement, donc avec un, deux, trois procès, etc. etc. Mais quand même, bon, on a quand même allé loin, hein, parce que c'est quand même une ministre du gouvernement qui a été insultée comme ça. Dans la foulée, on n'a pas vu d'observatoire se mettre en place. Je rappelle aussi qu'à cette époque-là, dans ce gouvernement auquel Madame Taubira faisait partie, il y avait aussi un certain Emmanuel Macron. Donc il faut se rappeler aussi que quelques temps plus tard, quelques années plus tard, il n'y a pas si longtemps, c'était le 28 février dernier, Madame Avia a reçu un courrier l'insultant de grosse truie noire, l'invitant à repartir en Afrique et fin de la lettre en disant tes jours sont comptés, donc menace de mort. Ça, cette députée, donc Madame Avia, c'est une députée La République En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Là aussi, nous n'avons pas entendu notre cher président prendre une position claire et se précipiter à annoncer un effet d'annonce comme ça, un observatoire contre les propos haineux. Alors d'ici à ce qu'on dise qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est à voir. Donc j'ai parlé des juifs, j'ai parlé des noirs, mais il y a aussi bien sûr les arabes. Alors les arabes c'est très clair, on n'ose plus trop les insulter en ce moment sous peine de craindre qu'ils nous posent une bombe dans le cul, parce que dès qu'on voit un arabe, ou une arabe d'ailleurs, c'est potentiellement terroriste. Voilà, donc là l'affaire est claire, t'es arabe, t'es terroriste, t'es islamiste, en France c'est comme ça, donc c'est radical, donc ça part en couille, ça part en couille. Pour autant, il faut savoir que quel que soit tes origines, en France, un citoyen, qu'il soit arabe, noir, juif, il dispose de ça, sa carte d'identité française et de sa carte d'électeur. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc nous sommes tous, même titre, blanc, noir, arabe, juif, on s'en fout, musulmans, cathos, athées, nous sommes tous des citoyens, tous concernés. Et quand on vit en couple mixte, faut pas que l'un des parents, notamment celui qui est blanc, qui dise oui, bah, je suis blanc, je suis français et je protège mes enfants. Non, faux. Le parent noir qui croit que oui, bah, comme l'autre parent est blanc, mes enfants sont blancs. Faux. Ton enfant est noir. Ton enfant est arabe. Il peut être français, mais il restera noir, il restera arabe. Il sera victime de ces discriminations. Ce week-end, à Lille, c'est le week-end le congrès du Front National. Les frontistes viennent ici, à Lille, se rassembler pour recalculer leur stratégie haineuse, la haine de l'autre. Eh bien, ce week-end, ta responsabilité, si tu reçois ce message, je te l'ai dit, c'est parce que tu es concerné. Soit parce que tu es parent d'un enfant qui est noir, arabe, etc. Ou juste en tant que citoyen, mais suffisamment clair pour comprendre que le message est important.
À Lille, il faut se mobiliser. Ce samedi 10 mars, 13 heures, grand rassemblement citoyen à la Grand Place. Lille, Grand Place. C'est un grand rassemblement citoyen. C'est pour les femmes, porté par les femmes issues de l'immigration, les Françaises issues de l'immigration, puisque toujours issues de l'immigration. Ce samedi 10 mars, à la Grand Place, les femmes issues de l'immigration poussent un cri pour l'égalité. L'égalité pour elles-mêmes en tant que femmes, pour elles-mêmes en tant qu'épouses et pour leur mari, pour elles-mêmes en tant que mères et pour leurs enfants. Les femmes issues de l'immigration poussent un cri pour l'égalité ce samedi 10 mars. Et nous, les hommes, qu'on soit blanc, noir, arabe, on s'en fout, nous les hommes, nous allons les soutenir. Tu y es. Tu y seras. Tu viens avec qui tu veux. Femmes, amis, enfants, tu y seras. Nous y serons tous pour soutenir ces femmes issues de l'immigration qui poussent un cri pour l'égalité. Pour nous, leurs maris, pour nos enfants, pour tout le monde. Tous ensemble, nous sommes tous concernés. Tu es concerné, tu viens à Lille ce samedi 10 mars, Grand Place, 13 heures. Tous concernés. Je compte sur toi, tu y es, je veux te voir, et pas seul. À samedi.